que son épouse portait une dague, un poignard. La femme portait un poignard. Vous connaissez le poignard? Le couteau. Elle avait un couteau. Et il lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu prends ce couteau? Et la femme a dit, je prends ce couteau, je prends ce poignard, pour que si un mécréant me touche, je les tue. Alors regardez le courage d'une femme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda une justification à Sulaym pourquoi elle porte le poignard. Elle dit, je prends des précautions et s'il arrivait que l'un des ennemis parmi les mécréants veulent m'attaquer, je le poignarderai, je le tuerai. Et ceci fait rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à rire. Et puis, elle reprit la parole en disant, ô prophète d'Allah, il faut tuer tous ceux qui embrassèrent l'islam lors de la conquête de la Mecque, parce qu'ils ne sont pas de vrais musulmans. Ces 2000 personnes qui viennent de Mecque, il faut les tuer, ils ne sont pas de vrais musulmans. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ils sont de nouveaux musulmans, ils ne comprennent pas. En effet, ils n'ont embrassé l'islam que parce qu'ils se sont voyés vaincus. Et pourquoi ils sont devenus musulmans? Parce qu'ils voyaient que tout le monde était musulman. Et eux, ils sont un petit nombre, 2000, entre toute la ville de Mecca est devenue musulmane. Et eux, ils ne pouvaient pas être mécréants devant tout le monde. Nous aussi, nous sommes musulmans. C'est pourquoi ils ont arrivé jusqu'à un arbre, ils disaient nous voulons l'adorer. L'arbre s'appelle Datu Anwat. Datu Anwat. Il dit fais-nous Datu Anwat comme ils ont Datu Anwat, nous aussi nous voulons Datu Anwat. Datu Anwat, c'est le nom de l'arbre. Nous voulons un idole pour l'adorer. Il dit non, il faut adorer Allah seul. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Sulaym, Allah nous a épargné le combat et nous a octroyé beaucoup de bienfaits. Il dit, ne t'en fais pas, personne ne va te faire de mal, n'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a sauvés de la guerre et nous a donné beaucoup de bien, de butin. La conséquence de cette attaque, l'une des conséquences importantes de cette guerre fut la question de partage de butin. Le butin important sur lequel les musulmans avaient mis la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopta une politique sage. Il a donné le butin aux gens de Mecca. Et il n'a rien donné aux gens de la ville. Alors, qui sont les vrais musulmans? Ce sont les gens de la ville, ce sont les gens de Médina. Ce sont de vrais musulmans. Ce sont des musulmans anciens, ce sont de vrais musulmans. Et qui sont les gens de Mecca? Ils ne sont pas de vrais musulmans. Ils sont devenus musulmans parce qu'ils ont vu que tout le monde est devenu musulman. Et ils ont dit, nous aussi, on va dire que nous sommes musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le butin aux gens de Mecca. Il n'a pas donné le butin aux gens de Médina. La conséquence, les gens de Médina étaient en colère, étaient mécontents. Ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ibn Ishaq, l'historien Ibn Ishaq, Abu Sa'id al-Khudri, c'est un des compagnons de Médina. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, a dit
le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribua le butin aux compagnons issus de tribus de Quraysh, de Mecca, et d'autres tribus arabes, à l'exception des Ansar, à l'exception des gens de Médine. Il n'a rien donné aux gens de Médine. Ces derniers se sentirent lésés par un tel partage, ils étaient mécontents, ce qui entraîna beaucoup de rumeurs parmi eux. Pourquoi le prophète nous a rien donné? Pourquoi il a donné aux autres et nous non? L'un d'eux dit même, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retrouvé les siens. Ils sont sa famille, il a retrouvé sa famille, il a donné le butin à sa famille et il nous a laissés. À ce moment-là, Saad ibn Ubada vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: au messager d'Allah, les Ansar sont mécontents à cause de ce que tu as fait en distribuant le butin aux musulmans de ta tribu et en donnant de grandes portions à ceux des autres tribus arabes sans attribuer quoi que ce soit aux Ansar. Alors les Ansar sont mécontents. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: et quel est ton avis à toi? Il dit: mon avis, c'est l'avis de mes autres, des autres. Moi aussi, je suis mécontent. Alors, quelques muhajirun étaient venus à cet endroit, mais il permet seulement à l'un d'eux d'entrer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle une réunion. Il appelle les gens de Médine, Ansar. Et les muhajirun voulaient entrer, mais il a permis à quelques-uns. Et il a dit: j'ai entendu que vous êtes mécontents de ce que j'ai fait. Ils disent: oui, mais nous sommes comme eux. On partage le butin à partie égale. Il dit: eux, ils sont musulmans. Je veux les attirer en islam. Vous êtes les miens. Est-ce que vous voulez que je leur donne des biens qui vont finir, des biens de ce monde si bas, qui ne vaut rien, et vous serez les miens le jour du jugement? Ils disent: non, oui, nous acceptons, des voiles. Alors, vous êtes les miens le jour du jugement. Vous serez avec moi le jour du jugement. Les autres, je leur donne les bétails qui vont